une faute au sol, premier carton blanc contre les Perpignanais. Un joueur qui est tombé après, qui a eu le plaquage, donc un joueur catalan qui est tombé dans le camp adverse. Un peu involontairement sous la pression, puisqu'ils subissent un petit peu, il est allé un peu au-delà, alors qu'on revoit Rouzet crocheté à l'intérieur, plaqué ici par Dereux. Mais hop, on a vu un Catalan aller au-delà. Philippe, là, ça commence à être crispant pour Mamie. Il en a raté deux. Il faudrait qu'il la mette, c'est important, sinon il risque peut-être à changer de buteur par la suite. Alors qu'on n'a toujours pas passé les 10 premières minutes de ce match. Allez. Le poteau, et ça revient dans les bras de Didier Plana. Les Biterrois ne peuvent pas en profiter, au contraire les Catalans contre-attaquent et finalement c'est Mathieu Barrault qui se dégage. Le poteau, il doit être vite. Il la joue vite, les Biterrois, il la joue vite avec trop de précipitation. Il y a eu peut-être un petit en avant, l'arbitre laisse jouer. Ballon pour Béziers donc, avec Castel, regroupement, mêlée ouverte, Mignoni sur le fermé, avec Michael Noël, à suivre. Michael Noël devancé par Arandiga. Ballon pour Perpignan. Et Benoît Bello va envoyer un grand coup de pied pour écarter un peu le danger, ramener le jeu sur la ligne des 50. On joue à nouveau rapidement la touche. Lafitte, Lafitte qui a lâché le ballon sur le plaquage. Oui, mais plaquage dangereux. L'arrière biterrois blessé. Oui, parce que il y a un geste qui n'est pas volontaire, un plaquage haut du talonneur Cognac sur l'arrière biterrois à Lafitte. Philippe? Oui, Stéphane. Oui, je suis aux côtés de Diego Minaro sur le banc biterrois. Diego, un bon début de match de Béziers, mais beaucoup d'occasions ratées sur ses pénalités quand même. Oui, mais il y a une très bonne entame de match. Je crois que les avants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des bons ballons bien libérés dans le temps. On a vu les trois quarts se mettre en confiance. Je crois que c'est de bon augure pour la suite du match. C'est clair qu'il faudrait un peu concrétiser au tableau de marque. Et c'est vrai qu'on est un peu malheureux dans nos pénalités. Deux pénalités, une bonne position manquée et une qui prend le poteau. Il faut espérer que ça va nous sourire dans un instant. Merci. Olivier Lafitte, il jouait à Narbonne cette saison. Enfin, il a très peu joué. Et avant Noël, avant la date limite, il a pris un sacré pète. Hein. Il a re-signé à Béziers, qui est le club de son enfance, puisqu'il y a joué plus de 17 ans. Olivier Lafitte joue donc son premier match de la saison comme titulaire ici avec l'ASB. Comme quoi il vaut mieux avoir de bonnes trapèzes pour que les cervicales puissent tenir aussi. Allez, Stéphane Mamie, c'est l'homme malheureux pour l'instant de ce début de match. 0-0, lancé Sébastien Bruno. Lobé Tossac, mais ballon conservé par les Biterrois. Jean-Philippe Guillard qui a pris un bon bouchon là aussi de la part de la défense catalane. Le ballon ressort pour Mignoni. Oh là là. Non. Si. Banquet, le pilier droit en charge, bien repris par Furet. Pénalité encore une fois. Oh, deuxième faute déjà pour les Perpignanais, qui c'est vrai subissent une très très forte pression de la part de l'équipe de Béziers. Et donc ils se mettent à la faute pour contrer toutes ces offensives très généreuses de la part du club de l'Hérault. Les Biterrois qui avaient un sacré buteur dans leur rang l'année dernière, s'appelait Didier Cambera-Béraud. Oui. Et puis pour tenter l'aventure de la Coupe d'Europe et pour remplacer Benoît Bello, blessé, il est parti à Perpignan. Il se dit pigiste, Didier Cambera-Béraud là-bas, mais bon, il fait une belle pige quand même. Allez, Stéphane Mamie va tenter donc cette pénalité pour essayer enfin d'ouvrir le score. C'est sa quatrième. Elle monte bien, elle le passe. Voilà l'ouverture du score. Et la délivrance quelque part pour Stéphane Mamie. Béziers mène 3-0. Ça va lui faire du bien parce qu'offensivement il avait bien démarré le match, mais dans son jeu au pied il avait raté une première touche, puis trois pénalités assez bien placées pour un buteur de son talent. Et donc c'est bien pour lui, ça va lui faire beaucoup de bien à la tête pour la suite du match. Long renvoi de Benoît Bello dans les bras de Tossac. Guillemet à l'origine de cette mêlée ouverte. Mignoni gêné par un Catalan. Et l'arbitre a dû voir un petit en avant. Il y a un en avant de Perpignan. Avec une mêlée donc pour le Béziers. Milieu, la main. Ah, là, cette fois, c'est inversé.
Première incursion des Perpignanais sur la ligne des 22 mètres donc de Béziers. Il devrait tenter la pénalité normalement. Et c'est le paquet de Perpignan qui a mis sous pression le paquet à fort tonnage pourtant de Béziers. Comme quoi les liaisons, la volonté de pousser tous ensemble au même moment est très importante. Ça a été le cas pour Béziers dans un premier temps, pour Perpignan maintenant. Et c'est Benoît Bello qui va tenter cette pénalité face au poteau. Benoît Bello qui a récupéré sa place après cette longue indisponibilité et qui a un coup de pied toujours aussi précis puisqu'il égalise. Béziers 3, Perpignan 3, les 3 premiers points dans ce match de Benoît Bello. Regardez la première ligne, puis la deuxième ligne, voire la troisième ligne. Ils font un pas en arrière, ils subissent la grosse pression de tout le pack perpignanais. Mami. Benoît Bello à la réception. Il est dans ses 22, il ajuste la touche avec le rebond, ça trompe Mignoni qui était en repli. Benoît Bello qui porte une jambière à la jambe droite où son genou avait été blessé. C'est un bandage en néoprène assez souple pour lui permettre de jouer tranquillement. Ouais. Au final de l'an dernier, pas beaucoup de chance. Ouais, c'est le quart de finale contre Colomiers. Il s'était blessé, il n'avait pas pu jouer la demi et la finale. Charge de David Banquet. Mignoni, Mami. Coup de pied de Mami, direct en touche. Voilà, alors que les Biterrois ont fait quand même beaucoup de jeux en ce début de rencontre, tout simplement parce qu'ils ont eu beaucoup de ballons à négocier, beaucoup de ballons en touche notamment. On le voit là, 8 touches pour les Biterrois, alors que les Perpignanais n'ont été que défenseurs dans ce domaine-là. Voici leur première lancée, Michel Cognac. Sur le Springbok, Els, bien dévié sur Payard, charge maintenant de l'ancien Biterrois Jean-François Gouragne, avec le soutien de Dereux, son capitaine. Barreau écarte sur Gouta, plaqué. Et intervention de M. Boréani pour accorder une pénalité au Biterrois. Il y a eu un marron qui a dû partir sur Guillemet, ce cas qui a pris un coup. Oh. Il y a carton jaune. Carton jaune pour Renaud Payard, le pilier gauche catalan. Les Perpignanais vont jouer à 14 pendant 10 minutes. Ouh là là. Donc mais dans la furia de cette action-là, il y a peut-être eu un geste. Et donc il y a sûrement eu, puisque M. l'arbitre était très bien placé. Et donc c'est pas bon signe pour les Perpignanais. Ah ben oui. M. l'arbitre était bien placé, donc effectivement. Ça, il ne faut pas le faire quand même. Ça ne sert à rien, surtout que les Perpignanais étaient en train de se remettre en avant sur cette action-là. Qu'il y avait un rouleau compresseur qui passe